Après la Deuxième Guerre mondiale, la France pensait posséder un des meilleurs réseaux routiers parmi les pays industrialisés. En 1962, la relation kilomètre-véhicule était 2 fois plus favorable en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et supérieure à celle existant aux USA. Cette situation pouvait-elle justifier notre optimisme? De fait, les crédits alloués jusqu'alors à son entretien étaient insuffisants pour en assurer la pérennité. En effet, les renouvellements des couches de surface étaient rares. On y substituait des opérations de pointe à temps beaucoup trop fréquentes. L'entretien des dépendances était d'autre part de plus en plus délaissé. Les conséquences de ces lacunes se sont avérées d'autant plus graves pour la conservation du réseau que le trafic augmentait d'environ 10% chaque année. De plus, l'essieu légal avait été porté dès 1948 de 10 tonnes à 13 tonnes. Le rigoureux hiver 1962-63 mit en évidence la vulnérabilité du réseau routier et malgré toutes les mesures autoritaires de protection immédiate, les conditions climatiques très rudes ont donné le coup de grâce aux chaussées. Une intervention sur l'ensemble du réseau s'imposait. Il fallait rattraper le retard d'entretien. Il fallait adapter les chaussées au trafic. Il est alors apparu indispensable à la direction des routes et de la circulation routière de procéder au renforcement des chaussées existantes. En 1964, une mission de l'Inspection générale des finances examine le problème et conclut dans le même sens. L'opération renforcement coordonné était née. La direction des routes mettait alors en place l'organisation nécessaire. Elle confiait au service d'études techniques des routes et autoroutes la planification des études et des travaux. Elle chargeait le laboratoire central des ponts et chaussées de définir la méthodologie des études, de coordonner le programme de recherche et, en relation avec le CETRA, d'établir les documents techniques et les directives utiles à la bonne marche de l'opération renforcement. La direction des routes créait, dans le cadre des laboratoires régionaux des ponts et chaussées, 7 points d'appui renforcement responsables des études. Elle instituait enfin un centre coordonnateur dont le rôle est d'assurer l'entretien et la gestion des matériels, ainsi que le traitement des informations recueillies par les points d'appui renforcement. Une des premières tâches confiées au 7 PAR a été de faire l'évaluation globale et statistique de 45 000 km de route. Pour mener à bien cette évaluation, il était nécessaire de disposer d'une méthodologie d'auscultation appropriée, simple et rapide. Appropriée, car elle devait donner non seulement l'état clinique des chaussées, mais aussi rechercher l'origine des dégradations et des faiblesses de structure. Simple, pour assurer l'homogénéité du travail des nombreuses équipes devant y participer. Rapide, car le réseau à ausculter était très important et les actions à entreprendre pour sa sauvegarde urgentes. La méthode utilisée s'est appuyée sur 2 paramètres. L'observation de l'état de surface des chaussées, l'appréciation de la structure donnée par la déflexion. L'évaluation globale faite par échantillonnage statistique de 1965 à 67 concluait à la nécessité de renforcer les 2 tiers du réseau. Un classement a été établi en fonction de 5 considérations. La notion d'itinéraire a prévalu sur celle de tronçon. Des itinéraires entiers devaient être réalisés en 1 ou 2 ans. Un maillage, sans barrière de dégel, a été défini. Les projets autoroutiers ont été pris en compte et les besoins des transporteurs routiers examinés. 20 000 km ayant été sélectionnés, il importait tout d'abord d'organiser la planification des études, la prospection et l'élaboration des matériaux, et enfin la réalisation des travaux. La méthode utilisée par l'administration française des ponts et chaussées pour le dimensionnement des renforcements considère d'une part le trafic que devra supporter la nouvelle chaussée
et d'autre part, la valeur résiduelle de la chaussée existante. Cette valeur résiduelle repose sur 4 paramètres. La déflexion, l'état visuel, l'historique de la chaussée et enfin sa structure. La campagne d'auscultation débute donc par la mesure du paramètre déflexion. Cette déflexion, qui est l'amplitude du mouvement vertical engendré à la surface par le déplacement d'une roue chargée passant au droit du point testé, est mesurée avec le déflectographe Lacroix LPC. Cet appareil équipe un camion dont l'essieu arrière correspond à la charge légale. L'appareil de mesure comprend une poutre de référence en forme de T, 2 bras palpeurs, le rail de guidage de la poutre, le système de traction et enfin le dispositif électronique d'enregistrement des signaux. Les mesures simultanées des déflexions sous chaque jumelage sont faites tous les 3,40 m à la cadence de 2 km/h sur les 2 voies de la chaussée ou tout au moins sur la voie la plus chargée. Les mesures sont enregistrées sur bande magnétique qui, après traitement, permettent une exploitation automatique par calculateur. Le recueil de ces mesures est également réalisé par papier ou film et permet ainsi une interprétation manuelle ou automatique par transformation préalable de l'enregistrement photographique sur lecteur de courbe. Le deuxième paramètre, l'état visuel de la chaussée, est relevé par une équipe de 2 hommes qui parcourent à pied l'itinéraire étudié et notent sur formulaire les caractéristiques géométriques, l'état du système de drainage, les dégradations de surface. Pour que l'appellation des défauts relevés soit objective, un catalogue donnant une définition précise de chaque type de dégradation a été constitué. La cadence du relevé, d'environ 10 km/h, peut être considérablement accrue par l'utilisation du GERFO, permettant l'enregistrement photographique en continu de la chaussée. Cet appareil travaille de nuit afin d'assurer un éclairement constant. Sa vitesse de travail peut atteindre 70 km/h. Le film des dégradations de surface de chaque voie de circulation est traité sur une table de lecture reliée à un ordinateur permettant de déterminer les pourcentages des surfaces dégradées. Le troisième paramètre historique de la chaussée est obtenu par dépouillement de tous les documents relatifs à sa construction et aux travaux réalisés pour son entretien. Ces informations sont hélas souvent imprécises et ne permettent pas d'estimer la qualité actuelle de la structure ni l'épaisseur effective du corps de chaussée. Le quatrième paramètre, structure de la chaussée existante, est alors relevé par sondage manuel en tranchée. Ces sondages sont implantés après examen du déflectogramme et de l'état de surface. Les observations faites durant les sondages permettent de relever l'aspect et les épaisseurs des différentes couches de la structure. Les prélèvements sont analysés en laboratoire pour déterminer la nature et la qualité des matériaux constitutifs de la chaussée et du sol support par différents essais tels que analyse granulométrique, limite d'Atterberg, teneur en eau. L'opérateur réalise ici la mesure au cône de la limite de liquidité.
L'ensemble de ces mesures et observations est généralement suffisant pour établir un diagnostic. Cependant, il peut être nécessaire de réaliser des essais complémentaires sur des sections particulières de l'itinéraire qui sont la mesure au point de déflexion maximale D du rayon de courbure R, la détermination des caractéristiques des couches en matériaux traités par la mesure de la propagation d'ondes sinusoïdales, le relevé du profil en travers. Au terme de la campagne d'auscultation, toutes les mesures et constatations faites sur la chaussée sont regroupées en un document synthétique appelé schéma itinéraire, dans lequel sont reportés les points kilométriques, l'environnement et les caractéristiques géométriques, les mesures des déflexions, les derniers travaux d'entretien réalisés et l'état visuel, les renseignements sur sa structure, les coupes de sondage, les résultats des essais d'identification et les conclusions des essais complémentaires. Enfin, le trafic qui, pour sa part, est déterminé par enquête. Le tracé du schéma itinéraire peut être fait soit manuellement, soit automatiquement, à partir d'un calculateur et d'une table traçante. L'analyse du schéma itinéraire permet d'aborder le projet de renforcement en décomposant l'itinéraire en zones considérées homogènes, donc susceptibles de recevoir un même traitement, en étudiant les dispositions indispensables à l'amélioration du drainage et aux travaux particuliers, reprofilage, surlargeur, en choisissant la ou les techniques de renforcement et en déterminant par la technique retenue et à partir des paramètres CJ et TI les épaisseurs nécessaires. CJ est un paramètre global d'auscultation attribué à chaque section homogène en fonction de la valeur résiduelle de la chaussée. Cette valeur résiduelle est fonction des facteurs déflexion, état visuel, structure actuelle, entretien. TI est un paramètre caractérisant le trafic. Le renforcement n'est pas uniquement dimensionné pour rendre à la chaussée un niveau de service compatible au trafic recensé, mais tient compte de la croissance que celui-ci aura dans le futur. Les projections de trafic reposent sur les comptages et sur les taux d'accroissement susceptibles d'intervenir en fonction du développement économique de la région. La connaissance du trafic lourd étant de loin la plus importante, des bascules de pesée dynamique sont utilisées pour enregistrer le nombre et la charge de chaque essieu supporté par la chaussée. Chaque itinéraire se voit ainsi attribuer un paramètre TI. CJ et TI étant déterminés, des directives et des abacs donnent pour chaque type de matériau utilisé en renforcement les épaisseurs à mettre en œuvre. La mise au point de ces solutions de renforcement s'est faite par itération. Le calcul rationnel sur modèle théorique de chaussée, assorti de plusieurs classes de déflexion, et la connaissance du comportement des matériaux en laboratoire ont conduit à des solutions et des directives de renforcement. Ces derniers ont été vérifiés sur section d'essai et lors de chantiers en vraie grandeur. Les hypothèses de calcul ont été alors affinées en fonction des résultats obtenus in situ. Le programme de renforcement pour la période 1969-76 portait sur environ 20 000 km de route, soit 3 000 km d'études et de travaux à réaliser chaque année. De tels objectifs ne pouvaient être atteints sans une planification très stricte. Au niveau d'une étude, l'organisation des campagnes de mesure, de la recherche et l'élaboration des matériaux, de la préparation des projets, des passations des marchés et de l'exécution des travaux contribua à la bonne marche de l'opération. Au niveau global du territoire, la programmation des renforcements annihilait la tendance qu'auraient eue les entreprises à se suréquiper devant un accroissement brutal de la demande, notamment dans le domaine de l'élaboration des matériaux. Le renforcement est généralement réalisé par l'application d'une ou plusieurs couches de matériaux sur la chaussée existante, leur mise en œuvre étant parfois précédée de travaux préparatoires.
tels que l'élargissement quand la chaussée à renforcer se révèle trop étroite, de reprofilage, ou encore d'amélioration du drainage quand celui-ci s'avère insuffisant. Ces images montrent un renforcement par exécution d'une couche de base en grave bitume et par la suite d'une couche de roulement en béton bitumineux. Ce n'est évidemment pas la seule technique utilisable. Citons les graves laitiers, graves ciment, graves cendres, graves pouzzolanes, certaines étant encore au stade de l'expérimentation. Les graves naturels non traités sont réservés en France pour des trafics plus faibles que ceux rencontrés dans les cas des renforcements coordonnés. Le contrôle de la fabrication et de la mise en œuvre des matériaux est assuré par le laboratoire, notamment par mesure des compacités à l'aide de moyens non destructifs tels que le gamma-densimètre. L'organisation des travaux doit tenir compte de contraintes imposées, par exemple le maintien de la circulation ou, dans certaines traversées d'agglomération, le respect de profils géométriques qui entraînent le décaissement de la chaussée existante et son remplacement par une chaussée neuve. À l'achèvement du chantier, un dossier de synthèse où sont regroupées toutes les données relatives aux travaux est constitué. Ce dossier représente le point zéro ou la carte d'identité de l'itinéraire renforcé. Le renforcement exécuté, il importe de prévoir l'entretien de la nouvelle chaussée afin de conserver le capital investi et d'assurer en usage continu un niveau de service satisfaisant. La connaissance du comportement de la chaussée est nécessaire à la définition des programmes d'entretien. L'évolution des caractéristiques de la chaussée est appréciée d'après les mesures relevées par des appareils à grand rendement. Le déflectographe Lacroix modifié permet de déceler les déflexions de faible amplitude. L'analyseur de profil en long mesure l'uni de la chaussée. Le SCRIM détermine la valeur du coefficient de frottement transversal. Le GERFO relève l'état de surface. Cette surveillance continue du réseau renforcé permet ainsi d'orienter l'action des services gestionnaires vers un entretien préventif et d'exécuter les travaux nécessaires avant que les processus d'usure et de dégradation n'atteignent des seuils irréversibles. La méthode de renforcement des chaussées a déjà été transposée par le BCOM et le LCPC dans plusieurs pays. Je dis bien transposée et non pas brutalement appliquée, car il est nécessaire de tenir compte des conditions locales, climat, trafic, matériaux. L'expérience montre que la méthode d'auscultation mise au point en France est facilement transposable. Pour divers pays, le LCPC et le BCOM ont exécuté des études pour définir des programmes de remise en état ou de modernisation de leur réseau. Toutes ces études se sont appuyées sur des campagnes d'auscultation systématiques, déflexion, structure. L'application de cette méthode s'est toujours avérée fiable et l'utilisation du déflectographe Lacroix, qui en est à l'origine, est maintenant très répandue. En effet, on en compte plus de 70 en service dans le monde. Si ce film sur la mise en place d'une politique des renforcements et d'entretien préventif des chaussées permet d'ouvrir un débat sur ce que l'on peut attendre de l'expérience française, il aura alors atteint son objectif.